Chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, on a tfila, on a tzedaka, et maintenant Dvar Torah qui va nous amener toutes les bénédictions, et bien sûr la bénédiction principale, déjà entendre la Torah de Mashiach, que Mashiach va nous enseigner dans le Beth Amikdash. Alors en parlant du Beth Amikdash, hier j'avais mentionné que la fumée extérieure était terrible. Baruch Hashem, on remercie Dieu que ça s'est amélioré la situation. J'espère que pas seulement ici, mais partout. Alors, puisqu'on était déjà sur le sujet, j'avais mentionné que la Mishnah de dire qu'il y avait 10 miracles quotidiennement au Beth Amikdash. Alors, regardons un peu ces 10 miracles et quels sont les enseignements. Alors, d'abord, la première chose qu'on avait mentionnée, Lohipila Isha Merer Psara Kodesh. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, c'est dans le Pirkei Avot, chapitre 5, la Mishnah, 5e Mishnah. Qu'une femme n'a jamais eu une fausse couche due à l'odeur. Et cette odeur n'était pas nécessairement la plus agréable. L'odeur de brûlure de peau, de chair, de graisse, de cheveux, ce n'est pas une odeur très agréable. Malgré cela, personne n'a jamais été affecté d'une manière négative, comme même une femme n'a jamais eu une fausse couche due à cela. Pour nous enseigner, en faisant une mitzvah, il n'y a aucun mal qui peut en venir. On ne peut que bénéficier par une mitzvah, jamais une perte. La viande, la chair, au Beth Amikdash, la chaleur, c'est en été, la viande elle aurait pu tourner, jamais c'est arrivé. Ce qui nous enseigne aussi une chose intéressante, nous savons que certains tzadikim, pour des raisons ou d'autres, ils devaient transporter le cercueil, ouvrir le tombeau et le transporter ailleurs. Quand ils ont ouvert le cercueil, ils ont vu qu'il était intact. Même pas un cheveu qui a été affecté. Ça veut dire que quand on transforme son corps, sa chair, en kedusha, elle reste, elle ne se décompose pas, elle ne tourne pas. Le Kohen Gadol, miraculeusement, n'a jamais devenu impur. À toute l'époque du Beth Amikdash, les 830 ans qu'il y avait les Kohanim Gdolim au Beth Amikdash Kippour, jamais sont devenus impurs. Donc la pureté était toujours présente. V'lo nirez vuv bebet Amidbachaim. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les boucheries, mais très souvent on trouve des mouches. Ici, miraculeusement, pas de mouches dans l'abattoir, puisque le Beth Amikdash c'est un abattoir de tous les corbanotes. Pour nous dire quoi? Dans un endroit de Kedusha, il n'y a pas de mouche. Il n'y a rien qui peut affecter, il n'y a rien d'impureté, il n'y a rien de différent qui n'y appartient pas, qui y vient. De la même manière, dans les offrances du Beth Amikdash, le pain, la Shavuot, et le pain qu'on mettait toutes les semaines sur la shulchan, les 12 pains, il n'y avait jamais une impureté. Il n'y avait jamais quelque chose qui a causé que ce sera non valable. C'était toujours parfait. Le Beth Amikdash, un endroit de perfection. Nous, notre Beth Amikdash, nous devons atteindre cette perfection. Même dans nos nourritures, même dans nos vies de tous les jours. Là aussi, il faut que ça soit parfait et imprégné de Kedusha. La pluie n'a jamais pu éteindre les flammes sur le Misbéach, malgré le fait que l'eau, par nature, éteint les feux, mais quand le feu est du Misbéach, l'eau ne peut pas le refroidir. De la même manière, comme il y a marqué plus la prochaine, le vent n'a jamais basculé la fumée. Ces deux messages sont la chose suivante. Ni l'eau, la froideur, ne peut éteindre la chaleur, l'intensité de la flamme de Misbéach. De la même manière aussi, le vent, les vents extérieurs, les courants de la vie, les courants de la mode, les courants de la société ne peuvent pas faire bouger cette fumée, cette flamme. On ne peut pas la bouger si c'est une flamme divine. Beth Amikdash n'était pas si grand.
Pourtant, il y avait des centaines de milliers de personnes qui devaient rentrer. Eh bien, c'était serré. Omdim Tsefoufim, ils étaient serrés. Mais là, quand ils devaient se prosterner pour faire la Ishtarva, comment ils ont pu le faire? Dit la Mishnah qu'il y avait un miracle. Tout le monde avait de la place, malgré le fait qu'ils étaient serrés. Pour nous dire, quand on est ferme sur ses positions, je suis debout, je suis, là, il n'y a pas de place pour le prochain. Mais si on se penche, il y a toujours de la place pour le prochain. Jamais ni un scorpion, ni un serpent. Scorpion, le poison du serpent ou du scorpion n'a jamais pu affecter une personne qui est là-bas, puisque le poison ne peut pas empoisonner quelqu'un qui est plein de vie. Et finalement, personne ne s'est plaint à Yerushalayim. Le plus grand miracle, ne pas se plaindre qu'on n'a pas de place. Eh bien, Ribono Shel Olam, nous voulons déjà vivre tous ces miracles.